On va plus loin, s'intéresse ce matin au business des tests génétiques. Ce sont des tests très en vogue en ce moment et pourtant officiellement ils sont toujours interdits en France. Alors l'idée est simple, en savoir plus sur ses origines ethniques, son arbre généalogique ou même sur sa santé et ce grâce à son ADN. Il y a encore quelques années ces tests étaient pratiqués uniquement dans le cadre de la recherche ou à l'hôpital, mais désormais pour près de 90 € on peut faire séquencer notre ADN. 100 000 Français auraient déjà fait l'expérience. Alors ces tests sont-ils fiables et surtout utile. On en parle avec Mélanie Gomez, spécialiste santé à Europe 1. Bonjour Mélanie. Bonjour. Concrètement, comment ça marche un test génétique ? Eh bien, même si c'est interdit en France, pour s'en procurer, c'est très simple. Ça ne prend que quelques minutes pour le commander sur des sites américains, suisses ou belges. 80 € et 4-5 jours plus tard, vous le recevez à domicile. Ensuite, une fois que vous avez le kit de prélèvement entre les mains, c'est un simple test salivaire, très facile à réaliser. Vous n'avez plus qu'à le renvoyer et 6 semaines plus tard environ, vous avez les résultats. Et qu'est-ce que ces résultats vous apprennent ? Eh bien, ces tests vous indiquent les zones géographiques d'où viennent vos ancêtres. Ça apparaît sous forme d'une carte du monde. Ces zones sont plus colorées que les autres. Si je prends mon exemple, ces résultats m'ont confirmé que 3/4 de mon patrimoine génétique est d'origine espagnole. Et surprise, qu'une toute petite part de mon ADN vient d'Afrique. Je l'ignorais totalement. Caramba, Mélanie, justement, ça c'est le risque des tests. Mais comment on le fait pour s'amuser, souvent par curiosité généalogique ? On peut faire des sacrées découvertes ? Eh oui, complètement. Alors certains se découvrent des origines qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on leur a raconté depuis toujours. C'est ce qui est arrivé à mon mari, Mikis, vous allez l'entendre. Depuis qu'il a fait le test, ses origines ne collent plus vraiment avec son prénom. Mon prénom c'est Mikis, donc c'est un prénom d'origine grecque, parce que je suis d'origine grecque. Enfin, j'étais d'origine grecque, parce que depuis qu'on a ouvert les tests, j'ai découvert que je suis passé de, on va dire, 60% de grec à 2%. Ah, c'était la légende familiale. Ma grand-mère a été enterrée sous le culte orthodoxe, on a tout fait à la grecque, il y a une vraie légende grecque chez moi, ils vont tous en vacances en Grèce, parce qu'on est grec, et patati, et patata, et en fait, je me retrouve avec 2% de grec. Il est quoi sinon ? Français surtout. Il va falloir que je fasse le test alors. Enfin, je sens que je vais passer le test. Alors bon, ça c'est la partie récréative, la partie généalogie. Mais avec ces tests ADN, on peut aussi avoir accès à des données plus pointues, plus personnelles, des données médicales. Et oui, tout à fait. Pourtant, normalement, on n'a pas accès à ce type de données quand on commande le test depuis un ordinateur en France, puisque c'est interdit. Mais beaucoup contournent le système, soit en faisant transiter le test par un pays où c'est légal, les Pays-Bas par exemple, soit en transférant les données brutes de son séquençage ADN à des sites internet qui proposent ce service médical moyennant quelques euros. C'est ce qu'a fait Paul, 36 ans, en bonne santé. Il l'a fait par curiosité, mais il a quand même appris quelques infos qui l'ont inquiété. Ce que je lis là, c'est dépendance à l'héroïne plus élevée chez les personnes de votre génotype. La phrase juste en dessous, c'est envie plus forte pour l'alcool. Mais de le savoir, ça fait quoi ? C'est vrai qu'avoir cette information, je regarde pas un verre d'alcool de la même façon. Pour moi, c'est juste un terrain préexistant qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que j'ai 72% de plus de risque que la moyenne de la population de devenir schizophrène que je vais le devenir. Je vais quand même aller poser la question à mon médecin. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce qui est en dessous de 50%, je vais pas interroger mon médecin parce que le nombre de maladies qui sont détectées, il y en a à peu près une trentaine. En revanche, sur certains trucs qui vont m'inquiéter, je vais en parler à mon médecin. Peut-être que lui va me dire, il va me rire au nez en me disant, mais attends, redescends quoi. Mais ils en pensent quoi précisément les médecins en France ? Eh bien, dans le milieu médical, on regarde l'arrivée de ces tests avec scepticisme. D'abord, parce que les spécialistes confirment ce que disait Paul juste avant. Avoir 60 ou même 90% de risque d'avoir une maladie, ça ne veut pas du tout dire qu'on l'aura forcément. C'est un risque relatif. Tout dépend de votre environnement, de votre hygiène de vie. Résultat, avec l'engouement actuel pour ces tests génétiques, le nombre de patients angoissés qui débarquent dans les consultations de génétique augmente. Oui, surtout en ce moment où c'est devenu tendance de l'offrir à Noël, explique le professeur Stanislas Lyonnais, directeur de l'Institut des maladies génétiques Imagine. Nous voyons en consultation très régulièrement venir ou revenir des personnes avec des liasses de papier parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de en quoi ils mettaient la main ou le doigt ou le pied, c'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés pour un test qui pour eux était léger. Mais en fait, on reçoit des informations capitales et parfois scientifiquement solides. Je suis porteur de telle maladie, de la mucoviscidose, j'ai un risque d'avoir la maladie de Huntington, j'ai un risque de cancer du sein ou de l'ovaire pour une femme. Ce sont des informations capitales, non déclarées, non informées, non accompagnées. Donc trouver ça sous un sapin de Noël, je trouve que c'est ridicule. Voilà, si le généticien parle de cadeaux de Noël, c'est vraiment parce qu'aux États-Unis notamment, c'est vraiment en train de devenir le best-seller des cadeaux de cette fin d'année. D'ailleurs, au Black Friday, ça faisait partie des produits phares, avec ce genre de promo assez hallucinante quand on y pense. Séquencer votre génome à moins de 50%. Je vous laisse juge. C'est une histoire d'identité, savoir d'où on vient et qui on est. Je vous paye un test, Céline Moi, Dacosta ? ça m'intéresse vraiment, oui. Voilà, vous avez vu ? Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé de la rédaction, pour cette enquête très intéressante. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.